Alors, on va commencer avec USD-CAD. D'accord? USD-CAD ici. Il y a ce support sur lequel on avait joué le vendredi passé. Actuellement, le prix est toujours en train de travailler la résistance des 1,2958. D'accord? Nous allons attendre une cassure des 1,2958 pour pouvoir entrer à l'achat. Et notamment, en même temps, la cassure de cette résistance baissée que j'ai tracée ici, en tenant compte de ces trois sommets-là. Donc, je vais ajuster rapidement ça. Donc, nous avons notamment la cassure de la résistance baissée ici pour entrer à l'achat, d'accord? Pour éventuellement aller chercher le bout de la mèche ici, avant d'aller chercher les 1,3062. Maintenant, aujourd'hui, il y a une information très importante le soir, d'accord, à 19h, c'est-à-dire l'augmentation des taux par la Réserve fédérale américaine. Donc, il prévoit une hausse des taux. Et quand un pays augmente ses taux d'intérêt, c'est que la devise du pays prend assez de valeur, prend de la valeur. Donc, normalement, le dollar devrait prendre de la valeur. D'accord? Ce soir, le dollar devrait prendre de la valeur. Maintenant, compte tenu des anticipations sur cette hausse des taux, on a déjà eu une petite hausse du dollar. Maintenant, est-ce qu'à la sortie de l'événement, il y aura encore d'impact? Je ne saurais le dire. Toutefois, vous allez vraiment être prudent. D'accord? Je préfère même ne pas trader aujourd'hui. Parce que quand cette information sort, ça va vraiment bouger le marché. Et non seulement les paires en dollars, mais toutes les paires. D'accord? Donc, c'est une information très importante. Et le dernier relèvement des taux qu'on a eu sur la Fed, ça n'a pas eu l'impact qu'on attendait sur le dollar. D'accord? On s'attendait à une hausse du dollar, mais on ne l'a pas eu. On a eu juste une petite hausse. Donc, ça n'a pas trop bougé. Donc, le marché n'est plus comme c'était avant. Donc, vous allez vraiment être prudent. Vous avez vu que depuis le lundi, il n'y a pas eu assez de mouvement sur le marché cette semaine. D'accord? Tout est mou parce que, bon, on attend cette information-là ce soir. On espère vraiment que après la sortie de l'information, il y aura de la volatilité. D'accord? La volatilité va revenir sur le marché. Donc, sinon, actuellement, presque toutes les paires font du surplace. D'accord? Toutes les paires, notamment les paires en USD font du surplace. Donc, nous allons vraiment espérer que la volatilité va revenir sur le marché. Alors, si on doit s'en tenir à la liste technique, on avait parlé de cette zone-là ici hier. D'accord? Bon, on attendait un rebond sur ce support, on ne l'a pas eu, mais on a eu juste un rebond sur la zone, au niveau de la zone. Puis ça a rebondi à la hausse et c'est allé toucher la résistance, mais c'est que nous avons tracé. Mais c'était durant la nuit, donc on n'a pas pu vendre sur ce rebond-là. Mais ça n'empêche rien. Toutefois, nous sommes toujours au-dessus de ce support haussier. Je vais vraiment m'excuser pour le bruit là. Alors, nous allons attendre. Si éventuellement il y a augmentation des taux, d'accord, donc normalement on devrait avoir la cassure de cette zone-là. Donc si cassure de cette zone-là, nous allons vraiment vendre la USD. D'accord, nous allons vendre la USD. Donc ce qui serait la combinaison de l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Donc ce qui dit, l'analyse fondamentale dit que le dollar va prendre de la valeur, l'analyse technique également dit que le dollar va prendre de la valeur. Parce que si la UD chute, c'est que c'est le dollar qui est en train de monter, la USD notamment. D'accord? Donc, si clôture en dessous des 0,7227, on ira chercher d'abord les 0,72, puis les 0,7140. D'accord? Donc, on s'attend vraiment à une augmentation des taux ce soir. Maintenant, si les prévisions, si ce qui sont n'est pas ce qui est prévu, d'accord? Si au lieu d'avoir une augmentation des taux, on a la Fed qui n'augmente pas les taux et qui laisse les taux intacts, alors là, on risque d'avoir le contraire. Les investisseurs seront vraiment déçus et le dollar risque vraiment de perdre de la valeur. Donc, on va assister à la cassure de la résistance baissière ici. Toutefois, vous savez, on est dans une zone, vous voyez, entre ces deux zones-là. Donc, on s'attend, tôt ou tard, ça va sortir. À mon sens, ça forme un range. Mais tôt ou tard, ça va sortir, soit par le haut, soit par le bas. Et nous serons là pour le prendre. Donc, on peut également assister. N'oubliez pas que même après l'augmentation des taux, il y a le discours, d'accord, le discours du président de la Fed. C'est ce discours-là qui permet de voir la politique monétaire. Donc, ce que la Fed fera l'année à venir, on sait qu'en décembre également, il y aura encore une augmentation des taux. Mais est-ce qu'en 2019, il y aura une augmentation des taux? C'est sur ça que les investisseurs vont se catalyser. D'accord? Donc, on va s'attendre à ce qu'il y ait une augmentation ou pas pour l'année 2019. Si éventuellement le discours qu'ils vont tenir est pour une augmentation en 2019, là, vous allez voir que le dollar va vraiment prendre de la valeur. Donc, comme je vous l'ai dit, nous allons
nous allons espérer, d'accord, une clôture en dessous de 16 € pour vendre ou sortir par le haut pour acheter. Donc, je vous rappelle que sur USD et AUD-USD, nous sommes dans ce canal descendant là. Donc, on espère la continuation de la baisse ici. CHF, euro CHF, euro CHF, nous sommes rentrés à l'achat. J'avais parlé de ce plan-là hier, on avait ce biseau descendant. D'accord, je n'étais pas devant mon écran quand ça a cassé. Je n'étais même pas devant quand ça a cassé la zone là. Donc, mais j'attendais quand j'ai vu, ça va être clôturé au-dessus. Heureusement que je ne l'ai même pas pris parce que si je l'avais pris, je serais en train d'assister à la correction. D'accord? Donc, j'ai attendu, le prix est revenu au niveau de cette résistance qui est devenue support. Vous voyez, et puis on l'a acheté aux environs de 1,1350, je pense, hier. On l'a acheté aux environs de 1,1350. Et le stop loss est en dessous des 1,1320. Donc, le take profit, c'est d'abord le sommet que ça a formé hier, les 1,1380. D'accord? Puis on ira chercher les 1,14, 1,1452. Donc, tant qu'on est au-dessus de la zone ici, nous resterons aussi sur euro CHF. Et n'oubliez pas que c'est un biseau qui a été cassé. D'accord? Donc, accélération, correction, puis accélération. Donc, on espère vraiment que ça va partir. Donc, hier, ça a fait une forte consolidation, ça fait du surplace, donc ça n'a vraiment pas démarré. D'accord? Et notamment ici, je crois qu'on peut tracer quelque chose. Donc, on espère vraiment que ça ne viendra pas corriger jusqu'ici. Parce qu'avec le marché que nous avons actuellement, c'est possible. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore entrés sur Euro CHF, vous attendez une clôture au-dessus des 1,1360. D'accord? Une clôture en H4 au-dessus des 1,1360 pour aller chercher les 1,1380. Puis les 1,14, 1,1452. Maintenant, on a quelque chose également ici qui bloque. D'accord? Et je pense que c'est. Voilà. En plus du biseau descendant que nous avons ici, nous avons cette résistance spéciale. Donc, on ira probablement chercher cette résistance spéciale. Tout le monde aujourd'hui, on ira chercher la résistance spéciale. Donc, si clôture décide de 1,1360, pour ceux qui ne sont pas encore entrés, d'accord, vous pouvez acheter pour aller chercher la résistance spéciale ici. Mais si cache de la résistance spéciale, alors là, on ira chercher au moins cette zone-là. Il y a 1,1452, 1,1486. Donc, ça, c'est pour le plan sur l'euro CHF. NZDK, nous sommes entrés à l'achat ce matin. Je surveillais la cassure de. On a déjà eu la cassure de la résistance spéciale, d'accord? Je vais augmenter, c'était un biseau descendant. Vous voyez, on a eu la cassure, on a eu une forte consolidation qui a fait du surplace. Ça fait sous forme de pullback, au fait. Donc, j'attendais la cassure de cette petite résistance spéciale que j'ai tracée ici. La cassure s'est faite la nuit, donc je me suis réveillé, j'ai vu que ça avait déjà cassé. Je suis quand même entré dedans. Quand le stop est sous le creux ici, voilà, le stop est sous, et au niveau de 0,8584, je pense que. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore entrés, c'est un excellent point d'entrée parce que nous sommes entrés à 0,8635, je pense. D'accord, nous sommes entrés à 0,8636. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore entrés, ce sera un excellent point d'entrée puisque là, vous voyez, c'est en train de rebondir sur la résistance spéciale qu'on a tracée ici. Donc, on peut jouer sur le rebond. D'accord, vous avez vu, point de contact, point de contact, point de contact. Donc, on peut jouer sur le rebond ici pour une reprise haussière. Vous voyez ici, d'accord, avec un stop. Vous aurez même un bon ratio plus que nous. Un stop à 37 pips. Pour aller chercher 37 également. Donc, c'est pas mal, c'est 1 pour 1. Vous aurez un ratio de 1 pour 1. Donc, c'est un excellent point d'entrée à l'achat sur NZDK. Et comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, nous risquons d'avoir un marché sans forte volatilité parce que le marché attend l'augmentation des taux de la Fed ce soir. Donc, on risque d'avoir également le même scénario qu'hier. Vous avez vu, tout au long de la journée d'hier, on a eu sur place. Le marché a évolué en dérive latérale. Donc là, c'était vraiment mou. Donc, on espère qu'il y aura vraiment de la volatilité sur le marché à partir d'aujourd'hui. Euro AUD, bon, comme je vous l'ai dit hier, ça ne m'intéresse pas trop. Euro AUD ne m'intéresse pas trop. Nous allons peut-être attendre la cassure de la résistance spéciale ici pour entrer à l'achat ou jouer sur le rebond. D'accord? Sinon, moi, particulièrement, je ne suis pas trop fan de Euro AUD parce que depuis près d'un mois, d'accord,
les mouvements sur OID sont vraiment très forts. Ça accélère, ça accélère, ça accélère. Donc, je ne suis pas trop friand de OID. Et la majeure partie des pertes qu'on a eues dans notre groupe de silo sont sur les paires en AUD. Et OID, GBP AUD. D'accord, la semaine passée. Même cette semaine, on a eu une perte sur GBP AUD. Donc, les paires en AUD là ne sont pas trop mon truc actuellement. Mais techniquement, on peut jouer sur le rebond ici, d'accord, pour la baisse. Pour en faire plus que ça casse pour entrer à l'achat. Vous pouvez surveiller cela. AUDNZD ici, vous avez vu, toujours du surplace. Toujours du surplace. Je reçois le rebond ici, d'accord, ici. Ça n'a pas atteint la résistance qu'on voulait, on a atteint juste le TP1. Et hier soir, non, ce matin très tôt, je pense que c'était aux environs de 2h, 3h. On a eu cette accélération baissière, ça a laissé une mèche. Donc, c'était également un point d'entrée. Donc, comme je vous l'ai toujours dit, la cassure de la résistance et du support aussi de la résistance ne veut pas forcément dire qu'on a un retournement de tendance. Donc, vous avez le prix est venu taper le support, d'accord, le dernier creux, et a rebondi, a même laissé une longue mèche. D'accord? Ouais, on aurait dû acheter depuis ici. Mais là, le ratio n'est pas intéressant. Le ratio n'est pas intéressant. Mais il n'est pas impossible d'entrer à l'achat. Parce que vous voyez, tant que nous sommes au-dessus de ce niveau, vous restez aussi. D'accord, vous avez vu la zone là. Ça repousse, ça repousse, ça repousse, ça repousse. C'est une zone vraiment majeure. Ça repousse ici, ça repousse ici. Et ici encore. Donc là, si on entre ici, le stop sera à 59. Bon, disons 60 pips. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Pour 80. Donc c'est pas mal. Donc au moins 1, et quelques de ratio. Donc c'est pas mal. Mais comme je vous l'ai dit, j'aurais souhaité l'acheter ici. Donc là, il n'y a pas de temps. Je ne vais pas me précipiter sur cela. Je vais attendre que ça casse la résistance de CSI pour entrer à l'achat. Et si ça casse le bas, par le bas ici, le support, la zone de 1,0840, 1,0852, je vais entrer à la vente. Donc voilà. Je continue. EURUSD, ça ne m'intéresse pas. D'accord, il y a la fête. EURUSD, vous voyez, ça fait du depuis un bon moment. Ça ne m'intéresse pas du tout. En tout cas, pas pour le moment. Pas pour le moment. On peut toutefois placer un sell limite au niveau des 1,18 et 1,1814 du moins. Le plus haut que ça a atteint, 1,1812, 1,1814. On peut placer un sell limite, d'accord, avec un stop. Donc, je vais voir donc 40 pips et espérer que les informations de ce soir feront qu'on aura un va-et-vient. Ça ira toucher le sell limite et chuter. Ou carrément, on attend la cassure de ce support aussi là. Et là, on rentre avec beaucoup plus de sécurité. Seulement que celui qui va rentrer à 1,18 ou 1,1814 va beaucoup plus gagner que celui qui va rentrer sur la cassure de ce support-là. En tout cas, avant que je l'achète, si je dois utiliser la liste technique, avant que je l'achète, d'accord, si je dois oublier également l'analyse fondamentale, j'attends que ça casse les 1,1845 pour entrer à l'achat. J'attends que ça casse ce support aussi là pour entrer à la vente. Donc, depuis hier, EURUSD est en train de faire du va-et-vient à cause des informations sur les taux d'intérêt attendus aujourd'hui. Donc, ça ne m'intéresse pas. GBP, je viens de tracer ce support aussi à tout à l'heure. D'accord? Les GBP également. Donc, vous avez assez d'informations sur les GBP. Vous avez le Brexit, d'accord? Vous avez les informations qui sortent souvent à 9h30. Donc là, je ne suis pas trop intéressé par le GBP. Maintenant, si ça casse ce support, je pourrais peut-être entrer à la vente. Mais n'oubliez pas que ce simple discours, d'accord, un simple discours de la première ministre britannique peut faire chuter et faire voler les GBP, les paires GBP. D'accord? Donc, notamment GBP US, GBP AUD, GBP JPY, etc. Techniquement, c'est ça que tu es en dessous, les 148,7, on peut entrer à la vente. D'accord? Pour aller chercher ce niveau-là. Et puis les 147. Mais comme je vous l'ai dit, il y a trop. Le risque est énorme. Donc, le risque est énorme sur le GBP actuellement. Voilà. Donc, ça, l'accélération de celle qu'on a eu le jeudi ou vendredi passé avec le discours de Theresa May. D'accord? Donc,
Ça ne m'intéresse pas, les plans GBP actuellement. USDGPY, ça m'intéresse. D'accord, je vais surveiller cela. J'attends la cassure. Depuis un moment, ça n'a pas encore cassé. J'attends la cassure pour entrer à la bourse. Ou un rebond. D'accord, un rebond ici. Toutefois, nous avons une divergence baissière sur le RSI. Donc, les sommets de plus en plus hauts ici et les sommets de plus en plus bas sur le prix et sur le RSI. Voilà. Donc là, on risque d'avoir un retournement. On risque d'avoir un retournement. Mais pour être prudent, pour être plus sûr, nous allons attendre la cassure de ce support aussi là pour entrer à la vente. Donc la cassure des 112,72, on va considérer avec la cassure de ce support aussi et nous permettra d'aller chercher les 112,39. D'accord? C'est près de 30 pips, c'est beaucoup. Donc nous allons attendre la cassure pour entrer à la vente. Je continue. Donc, l'USD, c'est ce qu'on attend, d'accord? Soit l'USD reprend sa hausse, parce que nous avons eu un chandelier de retournement ici, vous avez vu, étoile du matin ici, d'accord? Soit ça casse par le bas, et là, nous avons une vente. Et là, c'est la baisse qui continue. Donc, si ça casse les 93, 90, alors là, nous aurons une baisse sur l'euro USD. Mais si ça casse les 93, 39, nous aurons une hausse sur l'euro USD. Eurocad, nous sommes actuellement à l'achat, voilà, je pense, nous sommes à l'achat sur Eurocad. Je ne me rappelle plus de notre prix d'entrée, mais ceux qui ne sont pas encore entrés, l'idéal serait, et l'idéal, le point d'entrée idéal était les 1,5225. D'accord? Maintenant, vous attendez la clôture en H4 au-dessus des 1,5259 pour entrer à l'achat sur Eurocad. Voilà. Vous attendez, là, ici, ça a laissé une mèche, mais c'est ça clôture dessus avec un corps, avec le corps dessus pour entrer à l'achat sur Eurocad. Mais si ça casse les 1,5225, alors là, c'est la baisse. Parce que vous avez vu, le support aussi ici a déjà été cassé. Mais c'est le creux, le dernier creux qui l'a repoussé. Vous voyez, c'est le dernier creux ici qui l'a repoussé. Donc, si ça casse les 1,5225, là, c'est une vente. Mais si ça casse les 1,5259, en H4, là, c'est un achat. Donc, nous allons surveiller ça. D'accord? Si casse de la résistance baissière, petite résistance baissière ici, c'est fait sous forme de drapeau, nous allons rentrer à l'achat. Si casse du support aussi, nous allons rentrer à la vente. Nous sommes également à l'achat sur AUDCHF. D'accord, vous avez vu ce support aussi là. Nous sommes rentrés à l'achat hier. Bon, notre TP était à 0,7030. Mais ces 0,7026 ont été atteints. Bon, nous ne sommes pas sortis. Là, le prix est revenu au point d'entrée. Donc, bon, on n'a pas placé le break-even. D'accord, on n'a pas revenu le stop au point d'entrée. Donc, nous sommes toujours à l'achat sur AUDCHF. En tout cas, tant qu'on est au-dessus de ce support aussi, nous resterons acheteurs sur l'AUDCHF. NZD-USD également, nous sommes toujours aussi. Notre premier TP a été atteint. Je crois qu'on a parlé de ça hier avec les étudiants. Les 0,6680 ont été atteints. D'accord? Nous allons attendre. Donc, comme tenu de la fête, nous serons prudents sur les paires en USD. Si cassé par le bas, c'est un peu comme le plan sur AUD-USD. Si cassé par le bas, nous vendons. Si cassé par le haut. Et si rebond, voilà, nous achetons. Voilà. Donc, nous avons également une zone ici, cassé de la zone, nous vendons. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, parce que je n'ai pas. Voilà, il y a des CHF également, nous allons suivre. Donc, vous voyez, cette semaine, on n'a pas beaucoup traîné parce que le marché fait du surplace. D'accord? Ça fait des va-et-vient. Nous attendons vraiment que les niveaux soient cassés pour entrer. Comme je vous l'ai toujours dit, on n'entre pas sur le marché juste comme ça. On attend que les plans se déclenchent. Nous attendons que ça casse les 0,9668 pour entrer à l'achat ou un retour et un rebond ici pour la baisse. Parce que c'est l'USD. D'accord? Donc, les taux, ce soir, nous permettront de savoir la direction que prendra les paires en USD. Donc, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je suis à l'écoute.
Donc, si vous n'avez pas de questions, ceux qui sont venus en retard, vous allez retrouver la vidéo sur la chaîne YouTube. D'accord? Donc, nous avons parlé de l'USD, de NZD-USD et de la USD également, USD-CHF aussi. Donc, il n'y a rien pour le moment, il n'y a rien. Nous allons vraiment attendre. Tout est bon sur le marché. Voilà, EuroJPY également. EuroJPY, nous allons attendre la cassure par le bas de ce support aussi là pour entrer. D'accord? Ou la cassure de la résistance ici. 133,26 pour entrer à l'achat. Voilà, 133,26, c'est mieux d'attendre la cassure ici pour entrer. Parce que vous avez vu, c'est une résistance. Peut-être support aussi, c'est une résistance ici. Et ça nous permettra d'aller chercher les 133,89. Le gold. Le gold, c'est toujours, je crois qu'on avait analysé le gold hier, c'est toujours au sein de la consolidation qu'on avait, voilà, hier. Le gold aussi est influencé par l'AUD, donc il faut vraiment être prudent, et pas l'USD du moins. Donc là, on a la cassure de ce petit support haussier. Voilà, on a la cassure ici, on a le pullback. Donc, normalement, on devrait assister à la baisse. Donc là, on peut rentrer à la vente sur le gold. D'accord? On peut rentrer à la vente avec un stop au-dessus de ce niveau-là. 30 points pour aller chercher dans le premier temps les 1187,80. Mais comme je vous l'ai dit, je ne vais pas trader les paires USD aujourd'hui. Le gold, c'est SAUSD. Donc, à tout moment, ça peut décaler. Il suffit juste qu'il y ait une petite information, une anticipation sur l'augmentation ou le métier des taux, et puis ça va varier. Donc, mais là, techniquement, on peut vendre. D'accord, ça a cassé. Donc, on a la cassure pullback, donc là, accélération. Donc, c'est ce qu'on peut dire sur le gold. On peut vendre pour aller chercher ce niveau. C'est bon? Est-ce que c'est bon à votre niveau? Ok. Donc, je vous remercie d'avoir suivi la revue. Passez une excellente journée.